On va dire quand même un mot de cette motion de censure qui pèse sur la tête de Michel Barnier, de la posture de Marine Le Pen. Moi, je m'interroge. Marine Le Pen, depuis des années, elle s'achète une image, enfin, elle essaie de se racheter, ouais. Je ne sais pas comment dire ça. Se normalise. Elle se normalise. Elle s'institutionnalise. Elle se dédiabolise. Elle essaie de s'acheter une image présidentielle, 2027, bref. Est-ce que Marine Le Pen, vraiment, va utiliser, enfin, elle fixe un ultimatum ce soir à Michel Barnier concernant la possible motion de censure de la semaine prochaine. Mais quel est son intérêt de valider cette motion de censure? La vraie question, c'est qu'a-t-elle à perdre? Jules Torres. Son image se met le chaos. C'est-à-dire que si elle veut rassembler, si elle a les ambitions présidentielles, on s'aime pas le chaos en fait, Jules Torres. Tout le monde, tous les arguments qui sont portés contre le Rassemblement national, et je pense notamment à l'entre-deux-tours ou pendant les législatives où Jordan Bardella était largement en tête. Jordan Bardella, il était quasiment donné Premier ministre. Tout le monde disait, on l'aura le chaos. Donc finalement, que Marine Le Pen décide de censurer ou non, l'idée du chaos et du désordre sera toujours accolée à l'image du Rassemblement national. Et il y a quelque chose que moi je trouve intéressant dans cette séquence, c'est que Marine Le Pen, elle dit finalement, moi je vais respecter mes électeurs. Mes électeurs, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir cette censure. Ils étaient 50% la semaine dernière, aujourd'hui ils sont entre 60 et 65% selon les sondages. C'est pas une immense majorité, on n'est pas à 80-90%. Mais voilà, Marine Le Pen, aujourd'hui, elle veut, préserver ses électeurs qui lui ont fait confiance, les 11 millions de personnes qui ont voté pour la liste de son parti au second tour des législatives. Et en effet, l'arbitrage qu'elle fait, c'est qu'elle... Donc elle fait du clientélisme. C'est pas du clientélisme de parler à ses électeurs. Le clientélisme, pour gagner une élection, il vaut mieux parler à ceux qui ne sont pas encore vos électeurs. Exactement, je suis d'accord avec Paul Melun. Donc elle est dans l'anti-clientélisme, elle n'est pas du tout dans du clientélisme. Oui, mais elle serait dans du clientélisme si en effet elle visait seulement cet électorat de la droite modérée qui en effet a peur du chaos, a peur du désordre, l'électorat LR ou centre-droit macroniste, elle irait les draguer sur cette séquence-là. Or, elle ne le fait pas. Donc, mais est-ce que son intérêt, ce serait pas justement de le faire? Moi, je pense qu'elle a plutôt intérêt à aller chercher d'autres électeurs que sa base la plus radicale. Regardez Éric Zemmour, il a fait ça, il a parlé qu'à ses électeurs, il a fait 7%. Bon, à ça, Paul Melun a des choses à dire. Oui, moi, donc je ne suis pas d'accord avec M. Torres. Non mais oui, exactement, vous n'êtes pas d'accord, vous allez le dire dans un instant. Il ne suffit pas d'avoir un costard pour parler politique. Pas mal. 19h42, on vient dans un instant, on va continuer ce débat, on va écouter ce qu'a à dire Paul Melun, puis je voudrais aussi qu'on réagisse aux 62% des Français qui souhaitent la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, à tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h48, merci d'être avec nous sur Europe 1. Je suis toujours avec Jules Torres et Paul Melun dans ce studio. Nous attendions la réponse de Paul Melun. L'homélie du père. L'homélie du père Melun. Vous exagérez. Paul Melun, effectivement, on s'interrogeait, est-ce que Marine Le Pen a vraiment, politiquement, est-ce que ça peut lui servir de... mettre un ultimatum au Premier ministre et surtout d'aller dans le sens de LFI donc, et de voter cette motion de censure. Quelle est la stratégie de Marine Le Pen? Est-ce qu'il y a un intérêt? Et vous répondez. Moi, je pense un peu comme vous, Paul Melun. Écoutez, moi, je suis tenté de vous dire que l'intérêt de Marine Le Pen dans une telle situation, elle le fera peut-être pas. C'est de pas le faire. Après, je vous dis pas qu'elle le fera pas. Je pense même d'ailleurs que l'argumentaire de notre ami Jules Torres qui nous dit qu'elle a plutôt intérêt à pousser à la démission du gouvernement Barnier est pas complètement idiote et qu'effectivement, elle est plutôt fondée. En revanche, moi, je pense que si elle pense à long terme, Marine Le Pen, et si elle a vraiment envie d'être présidente de la République, elle a plutôt intérêt à montrer son sérieux et à montrer qu'elle est elle aussi une gardienne de la stabilité des institutions, plutôt qu'affiche la pagaille et à faire une crise politique. Parce que faut pas exagérer. On nous dit que ça va être terrible, que les fonctionnaires seront plus payés, etc. Si jamais Michel Barnier tombe, c'est pas vrai, bien sûr. Ça va pas être non plus une crise économique. Il y aura un gouvernement technique qui sera nommé, et voilà tout. Il conduira les affaires courantes, il expédiera les affaires courantes, comme dit la formule. Il se trouve quand même que Marine Le Pen, elle gagne plutôt à montrer qu'elle peut faire plier Michel Barnier. Elle l'a fait plier sur cette histoire d'électricité. Elle peut la faire plier encore sur d'autres choses. Montrer qu'elle peut travailler avec le pouvoir. Montrer qu'elle n'est plus persona non grata, que c'est pas un paria, Marine Le Pen, et qu'avec son groupe, ils peuvent peser sur les décisions du pays. Parce que là, ce qu'ont demandé les Français avec cette tripartisation de la vie politique, c'est ça. C'est du consensus, c'est du travail parlementaire. Si elle montre qu'avec ses troupes, ils sont force de proposition, elle montrera qu'elle est sur le chemin du pouvoir. Or, la stratégie de l'éternelle opposition, les Français, ils aiment pas ça. Peut-être qu'une partie de son électorat aime bien.
Mais globalement, les Français, la France est un pays de gens qui aiment la stabilité, qui aiment l'ordre, qui aiment avoir des chefs d'État, qui aiment pas avoir des opposants perpétuels et éternels. Et donc, elle gagnerait à se glisser dans la posture d'une femme d'État et pas de quelqu'un qui est un éternel opposant. Et donc, je pense que c'est ce qu'elle devrait faire. Après, peut-être n'écoute-t-elle pas Europe 1 à l'heure à laquelle nous parlons et peut-être qu'elle ne le fera pas. Mais moi, je pense que ça, c'est son intérêt. Bon, et quel risque si jamais... Allez, on imagine scénario, parce que quand même, c'est dans quelques jours, c'est la semaine prochaine. Si jamais le gouvernement de Michel Barnier tombe, probabilité. Quels sont les scénarios envisagés pour la France? Jules Torres. Il y en a plusieurs. Il y a Michel Barnier peut être renommé. Oui. Est-ce que Emmanuel Macron aurait intérêt à le faire? Pas forcément. Si le RN qui serait Premier ministre? Justement, on entend pas mal en ce moment le nom de Sébastien Lecornu, qui est pas proche dans les idées avec le Rassemblement national, mais qui en tout cas entretient de bons rapports avec eux, de bonnes relations. On sait qu'il y avait eu une grande polémique autour des dîners qu'aurait fait Marine Le Pen avec Sébastien Lecornu. Donc vous voyez, c'est parce que c'est ce que le RN dit aussi, c'est qu'ils n'ont pas été traités par Michel Barnier, qu'il ne les a pas reçus. La première entre le moment où Michel Barnier arrive et lundi dernier le premier rendez-vous avec Marine Le Pen, il y a eu 2 mois. Donc je comprends aussi que le Rassemblement national, qui bénéficie d'un droit de vie ou de mort, se plaigne de ça. Ensuite, là où je suis pas d'accord avec vous, Paul, c'est que l'objectif principal de Marine Le Pen, c'est de provoquer la démission du président de la République. Parce que aujourd'hui, personne pense que le pays peut avancer avec une Assemblée nationale pareille. Oui, les Français ont décidé de faire une tripartition, sauf qu'on voit bien qu'il n'y a aucun texte qui peut émerger de cette Assemblée nationale, qu'on a un gouvernement qui est ultra minoritaire et qui n'a aucune légitimité pour la simple et bonne raison que son dirigeant est issu d'un parti qui est arrivé en 4e position des élections législatives. Les Républicains, Michel Barnier, il est issu des Républicains. La gauche, par sectarisme, ne veut pas participer. Le RN n'a aucune capacité, en tout cas, ne peut pas entrer au gouvernement. Donc on a un gouvernement qui est ultra minoritaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se féliciter ça, c'est pas de la faute du président. Si, c'est de la faute du président qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est pas de la faute du président si aujourd'hui il y a une tripartisation, c'est pas lui qui a fait le vote. C'est vraiment c'est le président de la République qui a dissous l'Assemblée nationale, c'est ensuite le président de la République. Les Français ont voté pour cette tripartition. Oui, les Français ont voté sous quelles conditions? C'est-à-dire qu'on a des députés, des Elisabeth Borne qui ont été élus avec les voix de la France Insoumise, on a des Gérald Darmanin. Parce que les gens de la France Insoumise sont allés voter délibérément pour Elisabeth Borne, parce qu'ils préféraient Elisabeth Borne au candidat RN en face. D'accord, la situation en revanche, c'est qu'on a une Assemblée nationale où on ne peut rien faire passer. À part le texte sur la fin de vie, on a essayé, nous, les journalistes politiques, de voir quel texte pourrait passer. Eh bien, il n'y en a aucun, à part des textes très donc c'est impossible, c'est ce que vous nous dites. Ferme sur l'immigration aurait pu passer les voix du RN, par exemple. Je ne sais pas, parce que vous avez justement ce sujet sur Gabriel Attal, la majorité qui ne voterait pas cette loi immigration. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation qui est impossible. On n'a pas la solution aujourd'hui. Donc la solution, c'est en effet peut-être la censure, parce que c'est ça la fin que veut Marine Le Pen. Le président de la République n'entraîne pas la dissolution de l'Assemblée nationale. De toute façon, si jamais Emmanuel Macron démissionne, par exemple, le 15 décembre... Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois pas du tout. 62% des Français le souhaitent si jamais il y a une motion de censure. Mais est-ce que vous croyez Emmanuel Macron démissionnera jamais? Jamais démissionnera. Comme il n'aurait jamais dissous l'Assemblée nationale. Quand on a passé la campagne des européennes à dire mais c'est impossible, le président il dit. C'est là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui on peut plus jurer de rien. Voilà. Mais je ne vois pas Emmanuel Macron démissionner, ça me paraît pas être dans son état d'esprit. Il est le seul président de la Ve République qui ait été réélu pour un second mandat sans cohabitation, puisqu'au début ça a été le cas. Bon, là, il y a une crise politique. Cette crise politique, elle serait résolue plutôt par la dissolution en juin, qui permettrait peut-être, je suis pas sûr, peut-être de clarifier les choses en ayant une vraie majorité parlementaire. Fut-elle d'ailleurs la majorité parlementaire du RN. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'était pas foncièrement contre le fait que la majorité, elle soit à Monsieur Bardella, Premier ministre, et que ça permette d'avoir au moins une clarté. Là, on a un paysage politique qui est tellement éclaté que cette coalition finalement centriste et centre-droit, elle s'est imposée d'elle-même parce que de toute façon, le NFP seul n'est pas en mesure de gouverner et le RN seul n'est pas en mesure de gouverner. Donc c'est la théorie du plus petit commun dénominateur. On a trouvé Monsieur Barnier, c'est un fin négociateur, c'est un homme politique d'expérience et donc il a pris le mandat. Mais là aujourd'hui, s'il y a une dissolution, de toute façon on va avoir un gouvernement technique pour le coup qui va expédier les affaires courantes jusqu'à juin et en juin on aura une dissolution et on verra bien qui sortira des urnes. Oui, mais entre-temps, mais la situation financière de la France est absolument catastrophique. Il y a des plans sociaux qui s'accumulent. Je veux dire, et tout ça, ça va se dégrader gentiment. Pardonnez-moi, c'est pas la faute de Marine Le Pen. Non,
Qui a dit que c'était la faute de... J'ai jamais dit ça. C'est ce que disent, en tout cas, ses opposants. Non, c'est pas la faute de Marine Le Pen. C'est quoi le rapport ? Elle n'est pas au pouvoir, donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Oui, mais justement, quand Elisabeth Borne dit que c'est la faute de Marine Le Pen, c'est de la politique politicienne. S'il y a une censure et qu'on ne peut plus payer nos fonctionnaires, je suis désolé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Marine Le Pen, elle n'est pas responsable de la dissolution, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé aux législatives, elle n'est pas responsable du budget qui est proposé par Michel Barnier. Elle a donné des lignes rouges dès le discours de politique générale. Elle n'a pas varié sur ces lignes rouges. Le problème, c'est que Michel Barnier, a priori, s'est réveillé un petit peu trop tard. Ils auraient pu travailler sur ces lignes rouges-là. Il en a proposé deux lundi. Mais il savait la situation dans laquelle il est arrivé, Michel Barnier. Oui, ça, Paul Melun, vous avez raison, il savait très bien. Michel Barnier, il s'en est jamais caché. Il est encore réputé aux 20h de TF1. Cette semaine. Bon, merci beaucoup. Merci madame. Peut-être, merci madame. C'est déjà terminé. Merci madame. Franchement, vous êtes impayable. Des fois, on a un peu l'impression que Pascal est notre institutrice. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi vous me dites ça. C'est atroce. Il y a bien que j'adore les institutrices, les professeurs des écoles. Et institutrices. Voilà, exactement, qui font l'éducation des enfants. Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. 19h56 sur Europe 1. Une annonce antenne pour les copains. Le week-end, samedi et dimanche, Europe 1 vous donne rendez-vous à 11h pour 1h30 de découverte et de gourmandise. Samedi, dans la table des bons vivants, Laurent Mariotte met la cuisine traditionnelle française à l'honneur. Et dimanche, dans Balade en France, William Lémergie vous fait découvrir le musée de Tessé au Mans et son insolite collection égyptienne. Voilà, on revient dans un tout petit instant, le journal de 20h. Tiens, on sera avec Stéphane Bern aussi, qui nous fait l'amitié d'être... bah oui. Il est formidable, on adore Stéphane Bern. Il s'y connaît plus en château que Paul Melun. Oui, non, vous savez, vous êtes dans la concurrence, Jules Torres, mais les gens qui aiment le patrimoine, on est tous amis. On n'est pas comme vous, les journalistes politiques, et essayer de tirer la couverture à nous. Est-ce que les auditeurs savent, Paul Melun quand même, pourquoi Jules Torres le taquine là-dessus. Paul Melun, moi je trouve que c'est formidable ce qu'il fait pour le patrimoine, parce qu'il rachète des vieilles pierres, on va dire. Et je restaure du petit patrimoine local. Alors c'est pas des châteaux somptueux, mais je suis un passionné de patrimoine et j'aime beaucoup l'histoire d'un petit lavoir, une église romane, un calvaire. C'est merveilleux, on a tout ça en fait. Vous avez commis un très bel ouvrage, il faut le dire. Merci mon cher Jules, merci sur ce sujet. Tout est mais oui, c'est vrai, mais voilà, tout est pardonné. Non, mais c'est merveilleux. Moi, je suis toujours passionné parce que Paul Melun me raconte. Je trouve ça génial d'aller racheter un tas de pierres. J'exagère un peu, tas de pierres, mais quelque chose en ruine, en mauvais état. Et vous contribuez à conserver et à faire rayonner le patrimoine français. Merci beaucoup. 19h57. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe